Jean-Christophe Hanna, bonjour. Vous êtes expert en recrutement numérique. Depuis quelques temps maintenant sur les éco-business, vous nous expliquez que les entreprises doivent investir les réseaux sociaux pour recruter. Leurs collaborateurs RH créent donc des comptes sur ces réseaux. Mais finalement, à qui appartiennent ces comptes? À l'entreprise? Aux collaborateurs? Alors c'est une très bonne question qui a été évoquée par un spécialiste, un avocat spécialisé dans les nouvelles technologies qui s'appelle Cyril Fabre et qui travaille pour le cabinet IDS. Lors de RMS Conf, Recrutement Mobile et Social Conférence, l'événement que nous organisons chaque année, c'était le 15 octobre 2013. Donc cette question, en fait, il faut déjà se poser la question de savoir à qui a créé le profil. Si c'est le recruteur, que ce soit un recruteur en entreprise ou un consultant en cabinet de recrutement, avant son entrée dans l'entreprise, le profil appartient à la personne, appartient au collaborateur. Si maintenant c'est l'entreprise, entreprise ou cabinet d'ailleurs, qui demande à son collaborateur, dans le cadre de son activité de recruteur, d'ouvrir un compte sur Viadeo ou sur LinkedIn, de créer donc un profil, ce profil est la propriété de l'entreprise, de l'organisation. Et donc si jamais le collaborateur quitte l'entreprise, le profil reste la propriété de l'entreprise, à charge pour l'employeur évidemment de modifier, enfin de changer la photo, de changer le nom et de réattribuer ce compte à un autre collaborateur. Et les contacts qui peuvent être acquis par le collaborateur? Oui, alors là aussi, il y a plusieurs cas de figure. Si le profil appartient au collaborateur, qu'il l'a donc créé préalablement à son arrivée dans l'entreprise ou dans le cabinet de recrutement, les contacts associés à ce profil appartiennent également à ce collaborateur. À l'exception des contacts qui seraient créés pendant son activité dans le cabinet ou dans l'entreprise, au moment où l'entreprise lui aurait financé un accès premium ou aurait associé son compte à un compte recruteur qui est payant. Là, ces contacts, sur cette période de temps donnée, appartiennent à l'entreprise et quelque part, le consultant est censé soit les supprimer de son compte, soit les restituer à son employeur, ce qui dans les faits est matériellement assez difficile à réaliser. On le conçoit. Et troisième cas de figure, c'est si le consultant a un compte à lui avant d'entrer dans l'entreprise, mais qu'on lui donne l'accès à un compte recruteur. Là également, les contacts générés au moment de l'utilisation de cet accès, puisque pour avoir un compte recruteur, il y a un profil qui est associé à ce compte recruteur. Là aussi, ces contacts et uniquement les contacts générés à ce moment-là appartiennent à l'entreprise. Facebook, qui pour le grand public est considéré comme un réseau personnel, finalement les mêmes règles peuvent s'appliquer. C'est-à-dire que si l'employeur demande à ses collaborateurs d'ouvrir un compte Facebook et de l'utiliser professionnellement dans l'exercice de leur fonction de recruteur, ce compte-là est la propriété de l'entreprise. Ça peut paraître assez surprenant, mais le compte, comme les contacts associés à ce compte et donc tous les contacts générés, créés pendant l'utilisation de ce compte pro Facebook sont la propriété de l'entreprise. Donc que ce soit un profil Facebook, que ce soit un profil Viadeo, un profil LinkedIn, finalement, ça peut être la propriété de l'entreprise, à charge pour le collaborateur de restituer ce compte de la même manière qu'il rendrait son ordinateur, qu'il rendrait un smartphone ou qu'il abandonnerait l'utilisation d'une adresse mail professionnelle.